La chorale, merci. Merci chorale. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour cette atmosphère qu'on a, pour ce moment que nous avons passé avec le Seigneur. Nous l'avons adoré. Et la Bible dit qu'il siège au milieu de son peuple quand il l'adore. Et nous avons ressenti la présence de Dieu ce matin. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Et je bénis le Seigneur parce que les pas de l'homme ne sont pas en son pouvoir. Tu as été là parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi ce matin. Il veut te dire quelque chose ce matin. Alors ce matin, les cœurs labourés recevront de la parole du Seigneur. Les cœurs labourés recevront de cette semence. Les cœurs labourés recevront de cette puissance au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur et je dis merci, pasteur, pour la confiance. Merci pour la confiance. Merci pour ce moment que nous passons. Je ne suis pas plus qu'un autre ou meilleur que toi pour prêcher. Mais le Seigneur a voulu que ce soit moi ce matin. Je remercie le Seigneur. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais je crois que ce matin, celui qui est le maître du temps, celui qui est le maître des circonstances, va faire quelque chose. Alléluia. J'ai dit, il va faire quelque chose parce que tu es venu et que tu t'attends à quelque chose. Et je sais qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Ta vie va être transformée. En tout cas, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Ça, c'est sûr et certain. Avec l'onction qui est présente, avec l'atmosphère qu'il y a là, je sais que le Seigneur va faire des guérisons ce matin. Je sais que le Seigneur va toucher quelqu'un ce matin. Je sais que quelqu'un va être relevé ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème, la croissance. Alléluia. Je fais un petit coucou et un petit bonjour quand même à nos amis internautes qui nous suivent de loin. Et je bénis le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Et nous sommes toujours dans notre thème de la croissance. Et comme l'évangéliste Williams avait dit la dernière fois, que la croissance, c'est un processus. Grandir est un processus. Alléluia. Et c'est un processus aussi spirituel. Et nous voulons grandir aussi bien naturellement que spirituellement. Alléluia. Et je veux vraiment que ce matin, nous puissions recevoir de cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. J'aimerais vraiment que ce processus, nous puissions toute cette année l'enclencher, toi et moi. Que toute cette année, nous puissions marcher dans la croissance. Parce que Jésus croissait, il grandissait en stature et en sagesse. Et je sais que toi aussi, tu vas grandir et que tu vas croître au nom puissant de Jésus. Voilà ce que nous devons faire, c'est croître. Mais pour croître, bien-aimé, il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Pasteur nous a parlé du pouvoir tout à l'heure, mais le vouloir, c'est toi. C'est toi qui décides si tu veux grandir, si tu veux croître ou pas. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, je mets la vie et la mort devant toi, choisis la vie, c'est à toi de choisir. Ce n'est pas à lui de prendre la décision, mais c'est toi qui prends la décision de marcher avec lui et de croître. Alléluia. Et le pouvoir, c'est lui qui donne la capacité. C'est lui qui donne vraiment la capacité de pouvoir faire les choses que nous ne pouvons pas faire. Nous sommes limités, mais le Dieu que nous prions, le Dieu qui vit en nous, c'est le Dieu illimité. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, car il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia, rien ne pourra nous nuire parce que nous avons ce pouvoir et nous sommes dotés de ce pouvoir que Jésus nous a donné. Le pouvoir est dans ta bouche, le pouvoir est, tu dois proclamer les choses pour que les choses arrivent. Si tu ne bouges pas, si tu ne fais rien, rien ne se passera dans ta vie. Oh non? Alléluia. Et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cela. Et maintenant, ce que moi j'aimerais parler ce matin, dans le thème de la croissance, j'aimerais dire vraiment comment nous devons grandir. Il est important que nous puissions savoir comment nous devons grandir, par quels moyens nous devons grandir et où trouver ce moyen qui nous permet de grandir. Alléluia. Et ce moyen, c'est
c'est la foi, bien-aimé, que tu dois exercer. Cette foi qui nous a été donnée, cette foi que nous avons. Vous savez, Pierre a eu besoin. Croire, c'est oser. Et Pierre a osé marcher sur l'eau pour pouvoir expérimenter la foi. Alléluia. Il a fallu qu'il marche, pour expérimenter, il a fallu qu'il ose. Toi aussi, tu dois oser. Il a fallu qu'il ose aussi jeter le filet afin de ramasser les poissons. Oh non, alléluia. Ça, c'est très important. Et il a fallu aussi que, quand les disciples ont été lancés, bien-aimés, ont été envoyés, la Bible dit que les démons leur étaient soumis. Et ils ont dit au Seigneur, même les démons nous sont soumis. Parce qu'ils avaient cru en la parole que le Seigneur leur avait donnée. Ils avaient cru en ce qu'il leur avait dit. Ils avaient cru en ce qu'il les avait envoyés. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est que les démons leur étaient soumis. Pourquoi? Parce qu'une parole leur avait été donnée. Parce qu'ils savaient que celui qui leur avait donné ce conseil, celui qui leur avait dit d'aller, était celui qui les accompagnait aussi. Alléluia. Et moi, je crois que tu n'es pas seul. Je crois que Dieu est avec toi. Je crois qu'il est en toi. Je crois qu'il est autour de toi et qu'avec lui, tu feras des exploits. Alléluia. Et je le crois fermement. Et pour que nous puissions commencer, nous devons tout d'abord, bien-aimés, comprendre ce qu'est la foi. Pour comprendre ce qu'est la foi, c'est que la parole de Dieu qui nous dira ce qu'est la foi. Nous allons dans Hébreux 11 au verset 1. Alléluia. Hébreux 11, verset 1. La Bible nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une manifestation de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Mais laisse-moi te dire que mon papa, il aime bien en version parole de vie. Et la version parole de vie nous dit, « Or, la version parole de vie nous dit, croire en Dieu. » Il faut d'abord que tu puisses croire en Dieu. Alléluia. Pour posséder la chose que tu ne vois pas et que tu espères déjà. C'est être persuadé que ces choses existent déjà et que tu vas les obtenir. Alléluia. Tout commence par ta pensée. Quand tu vois cette chose, tu imagines déjà que cette chose, tu l'as. Et tu la vois s'accomplir parce que tu as mis en action ta foi. La Bible nous dit que si notre foi est aussi petite qu'un grain de sénévé et qu'on dit à cette montagne de se déplacer, qu'elle va se déplacer. Donc la foi, aussi petite qu'elle est, la foi est puissante. Et la foi se manifeste. Et la foi guérit. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que quand nous puissions comprendre, j'ai un petit témoignage que, vous savez, quand vous avez la foi, c'est une conviction, hein. Et on est persuadé que cette chose va s'accomplir. Parce que le Dieu en lequel nous croyons, c'est le Dieu illimité. Il n'a pas de limite. Et il fait ce qu'il veut, à qui il veut et quand il veut. Alléluia. Et je me rappelle à une certaine période de ma vie où je cherchais, où nous étions en train de chercher une maison et nous voulions faire une construction, enfin. Nous étions dans cette démarche. Et j'ai un ami, je ne vais pas citer son nom, qui m'avait, là où on habitait, qui m'avait dit, Jean-Pierre, je vois que chez toi, il faut que tu aies une hôte dans la maison où j'étais. Et je lui ai dit, mon frère, c'est le bienvenu ce que tu me donnes, c'est bienvenu ce que tu m'offres, ce que tu veux m'offrir. Mais je ne le ferai pas parce que je serai dans mon confort. Je ne veux pas être dans mon confort et être détourné de l'objectif que j'ai. Je ne voulais pas être détourné de cela. Parce que si je me retrouvais dans mon confort et je me retrouvais éloigné de mon objectif. Quand tu as un objectif, tu restes dedans. Alléluia. Et ce n'est pas pour le mépriser, mais c'est parce que je ne voulais pas rentrer dans un certain confort qui m'empêcherait de rentrer dans la destinée, qui m'empêcherait d'aller là où je voulais aller. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai refusé cela. Non pas pour le mal parler, mais parce que je savais où j'allais. J'avais une conviction qui était en moi. Et il fallait que cela se manifeste. Alléluia. Et c'est ces choses qu'il faut que nous puissions comprendre.
Il y a aussi quelque chose, quand je suis arrivé à la pierre angulaire, je ne suis pas arrivé comme ça. Mais j'avais cette conviction que c'est là que le Seigneur voulait que j'aille. J'avais cette conviction, il fallait que je sois ici dans ce lieu. Et je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. Je ne fais pas les choses comme ça par hasard. Et j'aimerais, et vraiment, quand le Seigneur m'a parlé, quand pasteur même m'a parlé, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, il va falloir que tu me montres des preuves. Il va falloir que tu me montres les choses. Parce que j'ai besoin de comprendre. J'étais dans un certain confort, mais le Seigneur n'avait pas ce chemin-là pour moi. Il voulait autre chose pour moi. Là où j'étais, il ne voulait pas que je reste là, mais il voulait que je vienne écouter sa parole. Il voulait que je sois au pied d'un homme pour que je puisse progresser et que ma mentalité puisse changer et que les choses puissent évoluer dans ma vie. Amen. Et j'avais cette conviction. Et quand j'ai eu cette conviction, rien n'a pu me détourner. Et je peux vous dire que j'avais des gens que je connaissais. J'avais des gens, beaucoup de personnes que je connaissais. Mais j'ai dit, est-ce que je vais les écouter eux? Est-ce que je vais m'écouter moi? Ou est-ce que je vais écouter Dieu? Je préfère écouter Dieu qu'écouter mes propres pensées ou écouter les gens dehors qui vont me mener là où Dieu n'a pas permis, ne veut pas que j'aille. Alléluia. Et je prie le Seigneur que quand tu as une conviction, que cette conviction vraiment, elle puisse faire ce chemin en toi et que rien ne puisse te détourner. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que nous allons lire un peu la parole. J'aimerais vraiment que nous puissions lire Genèse 12 au verset 1. J'aimerais que Yvonne elle puisse lire pour nous. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Ce texte de Genèse 12, c'est un texte qui m'a beaucoup touché et c'est un texte aussi qui m'a aiguillé quand moi je devais arriver ici à la pierre angulaire. Alléluia. Et j'ai ressenti, la première des choses que le Seigneur dit, quitte ton pays. Il dit à Abraham, quitte. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Et va dans quelque part où moi je t'enverrai. Mais où? Est-ce qu'il n'aurait pas pu lui donner plus de précision? Est-ce qu'il n'aurait pas lui dire quel chemin prendre? Mais il lui a dit, va seulement. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la foi, c'est d'abord l'obéissance, bien-aimé. Tu dois d'abord obéir pour pouvoir faire ce que le Seigneur te dit. Et quand tu obéis, au fur et à mesure, tu vois les choses que le Seigneur est en train de te montrer. Il est en train de faire des choses et est en train d'ouvrir les portes pour toi. Si le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël que vous allez rester autant de temps dans le désert et qu'il va y avoir ça, ils ne seraient pas allés. Mais il leur a dit simplement, je vous emmène vers une terre là où coule le lait et le miel. C'était ça l'objectif. Tout ce qu'il y a entre-temps, il ne le dit pas. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses te détourner. Mais avec toi, pendant ce cheminement, il va continuer. Alléluia. Et ce que j'aimerais dire vraiment, c'est que Abraham a obéi. Abraham a écouté. Il a dit que je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Pour que le Seigneur puisse faire toutes ces choses avec Abraham, il a fallu la première chose qu'il quitte. Il a fallu qu'il parte. Il a fallu qu'il sorte de là où il était. Je viens dire à quelqu'un ce matin que de là où tu es, ce qui te bloque, ce qui t'empêche et que tu sais déjà, qu'on te l'a déjà dit, quitte cette chose pour rentrer là où coule le lait et le miel. Quitte ces choses pour que tu puisses rentrer dans la destinée que le Seigneur, lui, a prévue pour toi. Quitte ces choses pour que tu puisses croître, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses grandir. C'est ça que le Seigneur veut,
que tu quittes cette route et que tu marches sur le chemin que lui, il a tracé pour ta vie. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que, vous savez, personne ne va chez le docteur l'ausculte, le docteur le visite, le docteur lui donne une ordonnance, il part, il va chercher les médicaments à la pharmacie, et puis il arrive chez lui avec les médicaments, il les pose, et il ne les prend pas. Si tu ne les prends pas, tu n'auras pas la guérison pour laquelle tu as été consulté. Pour que les choses puissent marcher, il faut que tu prennes les médicaments. Il faut que tu obéisses à ce que le médecin, lui, t'a dit. Alléluia. Et il en est de même des choses quand nous sommes dans le spirituel. Quand nous venons et que le Seigneur nous parle, quand le Seigneur vient à nous dire certaines choses, nous devons nous aussi appliquer ces paroles pour que nous puissions voir le résultat positif au nom de Jésus. Alléluia. Tu veux évoluer, tu veux grandir, tu veux croître. Mais il y a des choses que tu dois faire et que seul toi peux le faire. Pourquoi? Parce que le vouloir t'appartient. La décision t'appartient. La décision, c'est toi qui la prends. Ce n'est pas Dieu. Il te propose seulement des choses. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit la vie et la mort sont devant toi. Choisis la vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que quand le Seigneur nous donne cette conviction, c'est cette conviction que nous devons déployer. C'est cette conviction que nous devons marcher avec. La croissance, c'est aussi croire. C'est aussi croire. Quand Jésus au Matthieu 21, au verset 19, a parlé au figuier. Il dit au figuier que jamais fruit naisse de toi. À l'instant même, le figuier sécha. Cela veut dire que la foi se manifeste toujours. La foi n'échoue jamais. Quand c'est la foi n'échoue pas. Parce que Jésus a dit à ce figuier que tu seras sec. Quand ils sont passés le jour d'après, le figuier était séché. Alléluia. Et moi, je dis que cette même foi, tu l'as et je l'ai. Nous l'avons parce que cette foi nous a été donnée. La Bible dans Hébreux, au verset 6. La Bible nous dit, bien-aimés, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est important que tu comprennes que la foi, c'est ce qui fait la communication, le lien avec le Seigneur. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu puisse croire d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Mais pas, il dit bien ceux qui cherchent Dieu, pas ceux qui cherchent les choses. Des fois, nous voulons les choses, mais nous ne voulons pas Dieu. Or, si nous avons le Seigneur, nous avons les choses aussi. Alléluia. Et c'est très important. Et la version parole dit que personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. S'il ne croit pas. Si tu ne crois pas, les choses n'arriveront pas. Si tu ne crois pas, les choses n'évolueront pas. Si tu ne crois pas, les choses ne se réaliseront pas. Mais il est important que tu puisses croire. Parce que celui qui croit, c'est celui qui va s'approcher de Dieu. C'est celui que Dieu existe. Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. La récompense est avec notre Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux pas dire, quand tu as accepté le Seigneur, que tu n'as pas la foi. Or, la foi nous a été donnée à tous. La foi m'a été donnée, la foi t'a été donnée. Et quand nous regardons dans Romains 12 au verset 2, la Bible nous dit, bien-aimés, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une très haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi
que Dieu lui a donné. Cela veut dire que Dieu nous a donné une mesure de foi. À chacun nous a été donné une mesure de foi. Et cette mesure de foi, il nous appartient à tout un chacun de la faire grandir, à tout un chacun de la faire évoluer, à nous, à tout un chacun de la pousser et de l'expérimenter. La foi demande simplement à être expérimentée. Quand tu passes tes examens, si tu passes le bac et que tu n'as pas réussi, tu ne passeras pas à l'étape supérieure. Amen. Il faut que tu puisses réussir l'examen pour passer à l'étape supérieure. Et avec la foi, c'est la même chose dans la vie spirituelle, bien-aimés. Nous avons des épreuves dans la vie. Et les épreuves, c'est par la foi que nous vaincons les épreuves. Et quand nous vaincons les épreuves, nous passons à un autre niveau. À chacun son niveau de foi et à chacun ses expériences. Alléluia. Mon expérience n'est pas ton expérience et ton expérience n'est pas mon expérience. Mais je sais que l'expérience que tu vis, tu peux la traverser parce que tu n'es pas seul, parce que le Dieu que nous servons est avec nous. Alléluia. Il est important de savoir qu'avec la foi, les choses se font et que la foi n'échoue jamais. Donc peu importe les épreuves, Dieu ne peut pas permettre une épreuve qui est au-delà de tes forces. Mais je sais qu'avec le Seigneur, tu vas faire les choses, tu vas passer les choses. Même si tu crois que les choses sont compliquées, mais avec Dieu, rien n'est compliqué. Avec Dieu, tout est possible. Et tout est possible, mais à celui qui... Alléluia. Je vois que vous êtes avec moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Éphésiens 2 dit, 2 verset 8 nous dit, bien-aimés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette foi qui nous a été donnée et par laquelle nous avons été sauvés, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et je crois que fermement que cette foi, nous ne pouvons pas nous enorgueillir parce que c'est un don que le Seigneur lui-même nous a donné. Nous ne pouvons pas nous vanter de cette foi qui nous a été donnée parce que c'est Dieu lui-même qui a mis cette foi en nous. Mais avec cette foi, je sais et je le crois que nous pourrons, toi et moi, et nous pourrons faire certaines choses. Dans cette année de la croissance, si tu veux croître, si tu veux grandir, si tu veux aller plus loin et que tu as vraiment ce désir et que tu crois vraiment que cette chose est réalisable, que je crois vraiment que cette chose va pouvoir être réalisée d'ici la fin de l'année. Alléluia. Si tu veux croître, que ce soit dans la prière, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans peu importe le domaine, je crois vraiment que cela est possible parce que Dieu, c'est le Dieu du tout est possible. Amen. Alléluia. Et je crois fermement. Et ce que je voulais dire dans la foi, que nous pouvons expérimenter. Que toi, tu es le lieu tu es l'habitation du Saint-Esprit. Quand tu as reçu Jésus, quand tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu veut prendre toute la place. L'Esprit de Dieu veut t'orienter. L'Esprit de Dieu veut te guider. L'Esprit de Dieu veut te faire marcher. L'Esprit de Dieu veut ouvrir tes yeux. L'Esprit de Dieu veut ouvrir tes oreilles. Mais tu dois lui laisser toute la place. En lui laissant la place, ça veut dire qu'il y a moins de toi. Il est beau, toujours bien de dire, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais nous pouvons nous poser la question, est-ce que c'est vraiment Christ qui vit en nous? Parce que quand Jésus a dit à ce figuier d'être sec, il a été sec. La foi n'échoue jamais. Alléluia. Et nous ne pouvons pas faire de la parole de Dieu des slogans. Nous ne pouvons pas faire de la parole de Dieu des paroles volantes qui se disent comme ça. Vous savez, des fois nous répétons des versets et nous en faisons même des chants, des fois. Ah non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais nous marchons dans l'échec. Nous ne voyons pas la croissance, nous ne voyons pas l'évolution, mais nous chantons.
Ce n'est plus moi qui vis. Non, nous devons voir ces choses se réaliser. Alléluia. Nous devons voir ces choses se faire dans notre vie. Nous devons voir ces choses avancer parce que nous avons un grand Dieu. Si le monde ne voit pas une différence entre nous et eux, cela sert à quoi que nous avons Christ? Cela sert à quoi que nous prions un Dieu qui a créé le ciel et la terre? Cela sert à quoi que nous avons un Dieu qui guérit? C'est ce que le monde attend, qu'on puisse manifester cette présence, qu'on puisse manifester cette puissance, qu'on puisse manifester la guérison, qu'on puisse manifester la foi. Alléluia. Quand nous arrivons quelque part, que l'atmosphère puisse changer, que quand nous arrivons, quand nous parlons à quelqu'un, à nos collègues ou quoi que ce soit, qu'ils puissent voir qu'il y a une différence entre eux et nous. Alléluia. Et ça, je crois que tout le monde peut expérimenter cette foi et peut faire que cette foi puisse se manifester. Alléluia. Quand tu parles à quelqu'un, il doit sentir vraiment que ce n'est pas toi qui lui parles, mais que c'est Dieu qui lui parle. Et hier, je parlais avec un frère et ça m'a réconforté dans ce qu'il m'a dit. Et je parlais avec lui et j'étais fatigué. Et franchement, j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu m'aides sur ce coup-là parce que je suis fatigué. Je viens de faire plein de travail et moi, je n'ai pas la force. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Et le frère avait besoin de réconfort. Il avait besoin de parler. Et quand on a parlé, quand on a discuté, je lui ai dit, si tu m'appelles, en tout cas moi, prépare ta Bible à côté de toi. Parce que moi, quand on parle, il faut qu'on parle avec la parole de Dieu. Et je lui ai dit, prends ta Bible. Prends ta Bible, nous allons lire la parole. Je lui ai dit, cette parole-là, elle est pour toi. Cette parole-là, si tu la reçois, c'est une parole vivante. Et on a été aussi dans ce verset, le psaume 139, que mon papa aime beaucoup. Alléluia. Et je lui ai dit que tu vois, les jours qui te sont destinés, c'est le Dieu Tout-Puissant qui le connaît. Quand tu t'assois, il le sait. Quand tu te lèves, il le sait. Quand tu penses quelque chose, il le sait. Il sait tout. Il connaît tout. Et nous ne pouvons pas lui cacher quelque chose. Nous ne pouvons pas lui camoufler quelque chose. Parce qu'il voit tout. Une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Alléluia. C'est pour cela que mon papa aime si bien dire, quand tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas la peine de lui cacher quelque chose. Dis-lui tout. Dis à ce Jésus tout, parce qu'il sait tout. Dévoile-lui ton cœur. Dis-lui que tu ne peux pas. Dis-lui que Seigneur, je ne peux pas faire cette chose-là. Je ne peux pas y arriver. J'ai déjà essayé par mes propres forces. Mais Seigneur, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Et c'est à ce moment que Dieu agit. C'est à ce moment que Dieu fait les choses. Même quand tu as une maladie, même quand tu as des maux de tête, même quand tu as quelque chose qui te turlupine, bien-aimé, invoque le Dieu Tout-Puissant. Il demande que ça, à agir. C'est pour cela que la foi t'a été donnée, pour que toi-même tu puisses l'expérimenter. C'est pour cela que cette foi t'a été donnée, pour que tu puisses la manifester. Alléluia. C'est bien quand on vient cela. Quand tu te lamentes, ici, c'est quelque chose. Parce que humainement, charnellement, l'homme va se lamenter. Mais la différence, c'est que tu as Christ avec toi. Sauf que des fois, nous oublions que nous l'avons avec nous. Nous oublions que nous marchons avec un grand Dieu. Nous oublions que nous avons un Dieu à qui rien n'était possible. S'il a pris de la boue et qu'il a façonné un homme, il aurait pu en façonner 50, il aurait pu en façonner 500, il aurait pu en façonner 10 000. Mais il ne l'a pas fait. Il a voulu que ce soit l'homme même qui puisse se multiplier, qui puisse faire les choses. Dieu fait sa part. Et toi aussi, tu as ta part à faire. Amen. Alléluia. Et ça, je le crois. Je crois que si il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom,
ils chasseront les démons. En mon nom, ils feront les miracles. En mon nom, il n'a pas dit seulement les pasteurs ou les évangélistes. Il n'a pas dit les anciens ou les diacres. Il n'a pas dit, les prophètes. Il n'a pas dit les docteurs. Mais il a dit, voici les signes qui s'accompliront lorsque tu manifesteras cette foi, lorsque tu parleras avec conviction. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, cela est possible. Au nom puissant de Jésus, acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce que j'ai aimé avec Hébreu, ce que ils ont manifesté comme foi. Hébreu 11, verset 3 dit, Yvonne est avec nous ou pas? Alléluia, c'est pas grave, je vais lire. Alléluia. Hébreu 11 au verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit par un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, a enfanté. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. C'est par la foi toujours que Moïse est devenu grand et refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé dans la colère du roi. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer à pied sec. C'est par la foi, verset 30, que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Toujours par la foi. Si la foi ne se manifeste pas, la foi ne produira rien. Il faut que tu puisses plaire à Dieu avec ta foi pour que la foi puisse se manifester. C'est lui qui fait les choses, c'est lui qui produit les choses, mais en ce qui concerne croire, c'est à toi que cela est revenu. Alléluia. Et je prie encore que toutes ces choses que les hommes de Dieu, que Noé a expérimenté, qu'Abraham a expérimenté, que Joseph a expérimenté, que Jacob a expérimenté, que toutes celles et ceux que Noé et Enoch a expérimenté, que nous aussi, nous puissions l'expérimenter. La Bible nous dit que jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Tu n'as rien demandé et je n'ai encore rien demandé. Mais quand n'avons-nous pas demandé au Seigneur? Alléluia. Et j'aimerais... Le temps court, hein? Problème. Alléluia. Et ce que j'aimerais dire, bien-aimé, c'est que il y a aussi les contraires de la foi. La peur peut te ralentir, la peur peut te freiner. Et la peur peut empêcher que la foi puisse se manifester. Alléluia. J'aimerais simplement parler du verset quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Et quand ils étaient dans la barque avec Jésus, nous sommes dans Marc 4, je vais lire simplement le verset 40.
Il dit, puis il leur dit, c'est Jésus, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? La foi qui bloque, qui les a bloqués, parce que le maître était avec eux. Mais si on lit bien ce passage, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Mais il ne leur dit pas, pourquoi avez-vous peur? Mais il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Le ainsi est en train d'accentuer la peur. Une peur qui est démesurée, une peur qui empêche que la foi puisse se produire. C'est pour ça que le Seigneur leur dit, pourquoi, comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Alors que je suis avec vous, alors que je suis à vos côtés, moi je dormais à la poupe parce que moi je vous avais dit, nous passons de l'autre côté. Et en passant de l'autre côté, je sais ce que je dis et ce que je dis doit se produire. Ce n'est pas une tempête, ce n'est pas un vent, ce n'est pas une pluie, ce n'est pas je ne sais quoi qui peut empêcher que la parole de Dieu puisse se manifester. Mais ce que je crois, c'est que quand il dit quelque chose, cela s'accomplit parce que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Alléluia. Alors il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Le ainsi, bien-aimé, il faut l'enlever. La peur est quelque chose. Tu peux avoir peur d'une épreuve. Tu peux avoir peur d'une situation. Mais trop peur, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça empêche que ta foi se manifeste. C'est une aiguille qui dégonfle. La peur, c'est une aiguille qui dégonfle la foi. Alléluia. Jésus ne dit pas que tu ne dois pas avoir peur. Mais quand tu as une peur excessive, sachant que lui-même, il est avec toi, sachant que lui-même, il est en toi, cela freine les choses. Et la chose ne se produit pas. Tu ne vois pas le fruit escompté. Tu ne vois pas ce qui devait se produire. Alléluia. C'est pour cela que Jésus, les regardant, se leva et dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Je vous ai dit que nous allons de l'autre côté. Je vous ai dit que nous avons un travail à faire de l'autre côté. Et de l'autre côté, s'il y avait quelqu'un qui l'attendait, il y avait quelqu'un qui attendait quelque chose. Et ce que j'ai aimé avec la dernière louange que nous avons, ce que nous avons dit, la Bible, on insistait en disant, l'évangéliste insistait en disant, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Si le diable devait te faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. Mais c'est parce qu'il n'est pas capable. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi il n'est pas capable. Le fou de Gadara, bien-aimé, avait une légion d'anges. On est d'accord ou pas? Tous nous connaissons ce texte. Mais quand il a été délivré, les démons ont été où? Dans les pourceaux. Et les pourceaux ont été où? Dans la mer, dans le fossé. Mais pourquoi les démons qui étaient dans ce fou de Gadara ne l'ont pas jeté aussi? C'est parce qu'il n'était pas capable. Il n'était pas capable. Dieu ne l'a pas permis. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut t'emmener encore à un autre niveau. Mais toi, tu dois accepter. Ne dis pas que je ne suis pas capable parce que le Dieu qui est capable est en toi. S'ils étaient capables de t'empêcher de faire quelque chose, ça fait longtemps qu'ils l'auraient empêché. Aujourd'hui, tu es ici, tu es présent. Et c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Je le crois et je le pense parce qu'il veut te guérir physiquement. Je crois que si tu as une maladie ou si tu as une douleur, peu importe ce que tu as, là où tu es, et que tu te lèves ce matin, je crois que Dieu est capable de manifester sa puissance là. Parce que sa puissance est ici. Sa puissance va se manifester. Alléluia, je le crois fermement. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de notre Dieu? Oui, la foi. Je ne sais pas quel problème, je ne sais pas quel est le problème qui te turlupine. Je ne sais pas quel est le problème qui te freine. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut te bloquer. Ou une maladie quelle est cette maladie qui part et qui revient à chaque fois? Quand elle est chassée, elle est chassée. Elle ne revient pas. Quelle porte que tu as ouverte? Nous allons refermer les portes ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous allons fermer toutes ces portes. Nous allons ouvrir les portes que le Seigneur va ouvrir lui-même les portes pour que les choses puissent se produire. Et les portes qui étaient ouvertes par inadvertance,
consciemment ou inconsciemment, vont être refermés au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu puisses commencer à fermer les yeux, à te concentrer sur celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, sur celui qui nous emmène dans les hautes hauteurs, une autre dimension, celui qui guérit, celui même à qui la mort obéit. La mort n'a pas pu le retenir. Lazare est resté 4 jours dans le tombeau. Il a dit simplement Lazare sort et Lazare est sorti. Si c'est nous, nous allons dire nous allons faire toutes sortes de prières. Mais lui, il a dit Lazare sort. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Je crois que ce matin, Dieu veut guérir quelqu'un. Je crois que ce matin, Dieu veut toucher quelqu'un. Il a commencé un travail ce matin. Et tu n'as pas la force de pouvoir avancer. Quand tu avances, tu fais 2 pas, tu stagnes. Parce que tu enlèves tes yeux de sur le consommateur. Tu retires ton regard sur lui. Dans le désert, Dieu dit à Moïse, ceux qui vont seulement regarder ce serpent, ils vont être guéris. Ceux qui n'ont pas regardé n'ont pas été guéris. Mais toi, tu dois regarder. Tu dois regarder à celui qui a été sur la croix comme une brebis pour nous. Celui qui nous a guéris. Il nous a guéris. Il a pris nos maladies, nos douleurs, nos souffrances. Il a tout pris. Si tu veux que l'on puisse prier pour toi et que tu as quelque chose qui te dérange depuis très longtemps ou depuis peu et que tu sens qu'il faut qu'on puisse prier pour toi et que toi-même tu puisses t'appuyer sur la foi pour que les choses avancent. Tu as essayé, mais les choses ne sont pas, le ciel ne s'est jamais dégagé. Mais je crois que ce matin, le ciel va se dégager. Je crois que ce matin, il n'y aura pas de retour en arrière. Je crois que ce matin, les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Si tu crois à cette chose, moi je crois en Jésus qui a dit à ce figuier de s'assécher et le figuier s'est séché. Je crois à ce Jésus qui a dit à Pierre avance. Il a avancé, il a marché sur l'eau. Je crois à ce Jésus qui a dit à Pierre jette le filet. Il a jeté et il a vu le résultat. Je crois en ce Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles. Je crois en ce Jésus qui a fait marcher le paralytique. Je le crois fermement. Je le crois fermement. Si tu veux qu'on puisse prier pour toi, avance, nous allons prier pour toi. Je vais appeler aussi les éminents hommes de Dieu pour que nous puissions prier pour vous.